Bonjour mes amours! Alors, on poursuit avec les cancers pour janvier 2020. Alors, moi, je vous souhaite, mes chers cancers, une très merveilleuse, belle année 2020. Que tous vos rêves se réalisent, se concrétisent et même un peu plus, que vous soyez choyés par la vie. C'est ça, c'est le mot qui me vient. Vous êtes de très belles personnes et je suis sûre que vous le méritez tous. Alors moi, mes amours, je voulais vous remercier pour tous les beaux messages que vous m'envoyez. J'adore vous lire. Et en même temps, mettez-moi un petit like. Vous savez, on prend beaucoup de temps, nous, en tant que youtubeurs. 30 minutes de vidéo, dites-vous bien que ça nous prend un minimum de 1 heure à 1 h 30 à tout faire les préparatifs, à faire le montage pour être capable de l'envoyer sur YouTube. Alors, mettez-moi un petit like, ça va m'encourager et ça m'aide aussi. Hein? Ça nous donne de l'énergie de dire go, on y va, à partager notre passion. Alors, allons-y. Qu'est-ce qui vous attend pour les cancers, ascendant cancer? Alors ici, on parle toujours d'un tirage général pour tous les cancers du monde entier. Alors pour certains, ça peut parler beaucoup, pour d'autres un peu moins. Alors allons-y. Ici, on a la lune noire, comme on appelle en astrologie. On a ici la maison 7 et Saturne. On va commencer avec la maison 7. La maison 7, elle va nous parler de dans quel secteur de votre vie il va se déployer beaucoup plus d'énergie. Alors ici, comme vous voyez, c'est marqué les partenaires. Les partenaires, c'est dans le sens que ça peut être au niveau de votre partenaire amoureux, hein, que ce soit le conjoint ou la conjointe, au niveau du couple. Mais ça peut parler aussi au niveau des associés. Ça veut dire les collègues de travail, dans le domaine que vous faites affaire au niveau professionnel. Alors, on parle beaucoup aussi d'association, de travail, de conjoint et d'amour. Ça parle aussi au niveau des contrats. Il peut y avoir, pour certains cancers, ça peut parler des interactions avec des actions légales. Ça peut parler aussi au niveau de la concurrence. Vous avez probablement de nouveaux défis à relever, à améliorer certaines relations alentour de vous, que ce soit au niveau social ou intime, ou professionnel ou intime. Vous allez aussi beaucoup apprendre, mes cancers, dans le mois de janvier, surtout je vois Saturne et la lune noire. Vous allez apprendre beaucoup sur vous avec tout ce qui s'annonce pour le mois de janvier. Vous allez en connaître davantage sur vos capacités à bien les gérer et à bien aussi être capable de les développer davantage. Et on voit aussi, vous allez prendre conscience que tout part de soi. Et même vos peurs, hein, vous allez prendre conscience que c'est vous-même qui créez vos propres peurs. Sous Saturne, avec la lune noire, on s'entend que ici, il y a certains cancers qui vont être peut-être plus sujets à faire du stress. Mais les cancers, quand on les regarde, c'est des personnes qui sont nerveux, mais il y a certains cancers qu'on peut le voir extérieurement, mais souvent c'est intérieurement, parce que vous voyez que le cancer, ça a une carapace, hein? Mais la carapace, c'est pour se protéger. Ils sont tellement sensibles, c'est des personnes tellement vibrantes émotionnellement, ils captent tout alentour d'eux. Alors, c'est pour ça que le cancer a une bonne carapace. Dans le fond, c'est pour se protéger eux-mêmes. Parce qu'ils ressentent tout. Ce sont des personnes qui captent tout. Alors, allons voir la planète Saturne. La planète Saturne va nous dire vers quelle énergie, durant le mois de janvier 2020, vous allez, qui va vous aider à traverser ce mois. Disons que la planète Saturne, c'est une planète un petit peu qui apporte des lenteurs, qui demande la persévérance. Et c'est une planète aussi qui va apporter, comme je vous disais, de la lenteur. Ça peut être parfois, on a affaire à des limitations, à certaines restrictions, dans le sens qu'il y a peut-être des choses que vous aimeriez que ça
ça bouge ou que ça développe beaucoup plus vite, mais la planète ici nous mentionne très bien qu'il y a des choses qui doivent être faites dans l'ordre, dans le sens que vous ne pouvez pas passer, tu sais, c'est comme un fruit. Si ça prend tant de jours à se développer, peu importe, il faut le temps, ça prend le temps qu'il faut plutôt. Ça va vous demander aussi, c'est une planète qui demande un certain détachement. Hein, c'est ici, c'est vraiment de ne pas être trop dans sa tête, mais plutôt avoir un lâcher-prise, être plus patient, être plus tolérant. Saturne aussi nous dit très bien que tout ce qui est au niveau de notre colonne vertébrale, la structure osseuse et la peau, ça peut être des domaines avec lesquels ce soit un petit peu plus fragile au courant du mois. Et Saturne nous met aussi en relation avec notre part de sagesse. Parce que c'est une planète qu'on appelle en astrologie, c'est la planète de la sagesse. C'est elle qui nous apprend vraiment à développer davantage notre sagesse. Elle nous apporte la concentration, l'élévation. Elle nous montre aussi comment on doit être plus souple, dans le sens que vu qu'il y a des choses qui doivent être faites avec un certain temps. Elle nous met aussi dans l'introspection. Hein, elle nous amène à faire aussi, à être plus disciplinés. C'est une planète qui nous parle justement de la discipline, de la structure, nous demande d'avoir des efforts, d'être plus patient. C'est pour ça que je vous dis que c'est une planète qui est pleine de sagesse, parce qu'avec le temps, on devient ces personnes. On n'est plus comme un enfant quand un enfant dit « moi, je veux avoir ça hein? ». Les enfants, souvent, et même peut-être pas quand... Puis il n'y a pas juste les enfants, je crois même qu'il y a des personnes qui veulent ça, qui veulent des choses, puis il faudrait que ce soit comme pour hier, hein? C'est jamais assez vite. Mais ici, on voit que c'est une période qui demande justement à faire face à certaines lenteurs. Alors ici, moi je vous dirais, ayez un petit peu plus de détachement, de renoncement, qui va vous apporter, comme je vous disais, plus de maturité et de lâcher prise. C'est vraiment le mot ici qui peut vous aider, c'est lâcher prise. Parce que cette planète vous demande d'approfondir des choses pour améliorer quelque chose. Vous savez, des fois, on entreprend quelque chose ou on voit quelque chose d'une manière, puis avec un certain recul, on comprend que, on ne voyait pas la situation directement dans tous les angles. Comme je dis si bien, quand l'on a le nez collé sur l'arbre, on ne voit pas la forêt. Alors cette planète, c'est vraiment, ça coïncide vraiment avec ceci. Il faut vraiment s'accorder une nouvelle perspective de voir une situation et ça demande un certain recul. Et je vous dis tout ça parce que la lune noire, vous voyez ici, c'est marqué le mystère. Quand on voit la lune noire, on dit souvent que de garder les yeux ouverts parce que justement, il y a quelque chose de pas clair. Hein? C'est comme s'il y aurait vraiment un nuage qui plane, soit au niveau de votre vie de couple ou au niveau du point de vue à votre travail. Il y a quelque chose qui est dans l'insatisfaction présentement. Ça peut vous amener à être contrainte. Pour certains, ça peut amener de la colère. Mais surtout, ne rentrez pas dans le domaine de la vengeance là, parce que ça va plus vous faire du mal à vous qu'à la personne que vous pensez qu'elle vous veut du mal. C'est juste parce que vous avez quelque chose à comprendre face à cette situation-là. Et si c'est par rapport à votre partenaire, vous savez, parfois, on a besoin de prendre un recul pour voir comment l'autre personne voit les choses ou voit la situation. Parce que la lune noire, c'est sûr que ça augmente notre émotion. Tout notre côté émotionnel est plus fort. Et déjà là, vous avez un tempérament qui est très, du point de vue émotionnel, très fort. Alors, ça se peut que vous soyez plus irritable à l'occasion, qui justement peut gérer plus de discussions,
de disputes. Pour certains cancers ici, faites attention, ça peut gérer aussi une liaison amoureuse cachée ou des circonstances, de quelque chose qui est compliqué qui se pointe à vous. C'est comme, j'ai l'impression que vous vous sentez lésé. Vous avez comme besoin, comme on dit ici, vous avez besoin d'un break pour voir ce qui se passe vraiment, que ce soit dans le domaine des relations, dans votre vie amoureuse ou dans votre travail, il y a quelque chose, il y a une insatisfaction ici qui se pointe pour le mois de janvier. Et pour certains cancers, ici, il pourrait être question d'une naissance imprévue. Alors, pour certains, comme je dis tout le temps, là, ça peut parler. Ici, c'est un tirage général. Alors, pour certains, ça parle. Pour d'autres, ça parle un peu moins. Alors, ici, on va regarder qu'est-ce qui se pointe pour vous. Alors, on regarde, mon Dieu, ça vient confirmer ce qu'on voyait tantôt, ce que la planète Saturne vous dit, patience et planification. Ici, là, on parle vraiment d'améliorer un projet. Mais moi, ça parle vraiment au niveau professionnel ou relationnel. Hein? Ici, c'est vraiment, vous devez vraiment vous concentrer pour améliorer un projet, que ce soit relationnel ou dans votre travail, qui va vous demander beaucoup d'efforts et d'énergie. Mais à long terme, ça parle de récompense, de satisfaction de soi. Alors, cette carte vous dit d'être patient, d'essayer, de ne pas essayer aussi de prendre des raccourcis, comme je mentionnais tout à l'heure. Hein, c'est vraiment ici, ça vient vraiment confirmer ce qu'on voyait là-haut. Parce que si vous essayez, exemple, s'il y a quelque chose à votre travail, je ne sais pas, moi, qu'il y a un confrère de travail, parce que je vois quelque chose de pas clair, vous a volé votre idée, exemple, et là, vous essayez de contourner ça par passer au-devant, en avant de lui, ou passer par, comme on dit, par la bande, ça ne sera pas une bonne idée. Allez-y à votre rythme. Moi, je dis toujours que tout vient à point quand on sait attendre. C'est parfois, je sais que parfois on a tendance à aller trop vite et prendre des raccourcis, c'est pas toujours payant à la fin. Il faut vraiment attendre, comme je disais tantôt, que le fruit soit mûr et il va être bien plus savoureux et délicieux. Parce qu'ici, c'est le savoir-faire qui va demander une concentration, une motivation avec de la persévérance. Après, vous allez avoir besoin aussi de prendre une pause pour justement réévaluer la situation et au fur et à mesure que la situation va se déployer, que ce soit du point de vue relationnel amoureux, que ce soit du point de vue professionnel, c'est vraiment une situation avec laquelle vous devez vous ajuster au quotidien. Ça veut dire que je revois mon plan et je m'ajuste en conséquence de ce qui se présente à moi. Parce qu'ici, on parle de quelque chose que si c'est bien réglé, si c'est bien géré, c'est quelque chose qui va être réglé et ça va être réglé pour de bon parce qu'on parle de quelque chose à long terme. C'est des décisions importantes qui vont être prises, qui vont demander réflexion, concentration et même pour certains, des ajustements. Hein? Ça va être ça passe ou ça casse. C'est je change d'emploi, je reste là, ou sinon c'est des ajustements. Si vous êtes capable de collaborer, d'être flexible, ça va vous aider pour vous ajuster au fur et à mesure que les choses vont progresser. Parce que regardez ici, c'est comme si vous n'étiez pas dans le moment présent. Cette carte parle de souvenirs d'amour, mais ça peut être des souvenirs d'amour dans le sens que quand ça allait bien à ma job, je me souviens de telle chose. Ou peut-être qu'il y a eu un changement. Vous savez, des fois, on change de patron ou peu importe, de cadre, ou
ou notre conjoint change, ou notre conjointe change d'attitude. Et c'est sûr que quand ça fait longtemps, parfois qu'on est en couple, on prend des petites routines, puis là, on tombe dans une certaine nostalgie. Et là, on pense au bon vieux temps, comment c'était, puis aux attentes qu'on s'était fait. Parce que là, je vois vraiment ici que vous êtes plus dans les souvenirs. Parce que cette carte parle de souvenirs, mais peut parler aussi parfois de retrouvailles pour certains. Peut-être que durant les fêtes, avez-vous fait une nouvelle connaissance ou retrouvé plutôt une connaissance de longue date. Mais on voit vraiment que ça parle de... C'est des souvenirs qui refont surface, qui apportent de la nostalgie, qui vous apportent des images et ça vous remet en question. Il y a un message précieux ici à comprendre. Et moi, je dis souvent, regarder trop longtemps dans le rétroviseur ou s'attarder trop aux choses du passé, si actuellement, ça ne vous met pas dans une énergie positive, il faut mieux regarder, être dans le moment présent et de regarder de l'avant que être dans le passé et que ça apporte trop de nostalgie. La vie, c'est une situation qu'on doit toujours avancer et s'ajuster. Alors, essayez de rester dans le moment présent, de regarder les choses pour que ça vous inspire à vous ajuster, à trouver une solution. Et de faire aussi un auto-analyse sur vous, dans le sens de dire qu'est-ce qui pourrait m'émerveiller ou qu'est-ce que je pourrais faire qui pourrait, que je pourrais me sentir bien dans cette situation-là. Parce qu'ici, on parle vraiment de partenariat. Comme je vous dis tout à l'heure, c'est au point de vue professionnel et au point de vue, pour d'autres, c'est du point de vue amoureux. Pour d'autres, ça peut être les deux aussi en même temps. Mais cette carte vous invite vraiment à vous remettre en question, mais regardez. On dirait à la fin du mois, récolte matérielle. C'est comme le tout, il y a quelque chose qui se produit, il y a une découverte sur soi qui s'améliore, parce qu'ici, il y a un 9. Hein? Le 9, c'est la récolte de tous les efforts que j'ai semés. C'est le temps de récolter ce que vous avez semé et ce que vous avez mérité aussi, parce que vous avez atteint une certaine maîtrise avec le temps, en ce qui est en fonction avec le temps. C'est l'art d'apprécier ce que vous avez obtenu avec le temps et les efforts que vous avez mis. Vous ressentez ici une certaine satisfaction, une estime de soi. C'est tout de même un revirement ici inattendu qui se produit à la fin du mois. Il y a quelque chose qui change de bord à votre avantage. Ça vous apporte une certaine sécurité du point de vue matériel. Je ne sais pas ici, même pour certains, ça apporte un nouveau confort, un sentiment d'un bien-être avec les efforts que vous avez fournis. C'est vraiment, même pour certains, ça pourrait être une rentrée d'argent imprévue ou un cadeau, une surprise. Peut-être pour d'autres, ce serait des conditions de travail qui vont s'améliorer à votre avantage avec tous les efforts que vous avez fournis depuis le début du mois. Alors, c'est pour ça que je vous dis que le temps travaille pour vous. Tout le monde autour de vous vont être très, très fiers. Regardez ici, on voit la récolte. Le monde alentour de vous va être fier. Regardez le beau soleil, l'harmonie qui se pointe sur vous. Alors ici, vous allez avoir une très bonne estime de vous pour avoir atteint vos objectifs. Alors, c'est un mois qui vous demande beaucoup, mais quelle belle récolte. Allons voir ici la carte. Alors, la carte ici que je pige, oh, c'est beau ici. Cette carte, je fais toujours une lecture du point de vue comment je la ressens, moi, dans le moment présent. Et là, on voit ici le 9.
On parle encore de récolte et la spiritualité. Écoutez, ici, mes amours, je vois vraiment que vous êtes guidés et protégés. Je ne sais pas ici, pour certains, ça peut être ange, guide ou archange, mais ici, on vous protège, on vous guide, on vous enseigne des enseignements. Alors, mes chers cancers, si vous avez de la difficulté en quoi que ce soit, si vous vous recentrez sur vous-même, regardez si c'est un livre. Alors, le livre, ça représente la connaissance. Il y a des connaissances ici qui vont vous être transmises si vous êtes à l'écoute de vous-même. On voit vraiment ici que l'énergie s'en va vers le chakra du cœur. Alors, toute décision que vous allez prendre, connectez-vous. Ça veut dire vous mettez une intention dans laquelle vous pensez que vous vous connectez à votre cœur, à votre chakra du cœur et vous demandez. Demandez à être guidé, à être protégé, à ce qu'on vous enseigne, à ce qu'on vous dise quoi faire, comment faire, qu'il y ait de la synchronicité dans votre vie. Restez à l'écoute parce qu'il peut y avoir... la synchronicité peut se produire dans le sens que ça peut vous apporter des réponses. Si vous attendez... je ne sais pas moi, si vous demandez, hein, il est bien dit, demandez, vous recevrez. Si vous demanderez d'avoir une réponse à une question que vous vous posez, restez à l'écoute. Vous pouvez la recevoir de différentes manières, que ce soit, moi ça m'est déjà arrivé que je cherchais un nom de famille d'une personne et c'est en écoutant une annonce à la radio que ça a mentionné le nom. C'était vraiment le nom de la personne avec laquelle je cherchais son nom de famille. Alors, il s'agit toutefois de demander et ça peut nous arriver de différentes manières quand on est à l'écoute. Alors, demeurez à l'écoute quand vous allez faire des demandes parce qu'ici, il est vraiment question d'être guidé et c'est de l'enseignement du point de vue du monde parallèle, de votre guide. Alors, quelle belle carte! Wow! Vous allez ressortir plein de sagesse avec tout ce qui va vous arriver. Alors ici, c'est l'arbre en soi. C'est l'oracle avec lequel je me sers. Je vais marquer tous les infos ici avec les cartes avec lesquelles je vous ai fait la guidance en bas de la vidéo. Alors ici, c'est « J'accueille la diversité ». Oh, j'aime bien, c'est le 21. Vous savez, en tarot, le 21, c'est une très belle carte, c'est le monde. Alors ici, dans la forêt, nous sommes tous différents. Hein? C'est l'arbre en soi. Alors ici, il nous montre les arbres. Jeunes, vieux, malades, blessés, grands, petits. Et c'est ce qui crée l'harmonie. Accueille la richesse de la diversité dans ta vie. Reconnais que tu as ta place et que tu es important, comme tout le monde. Rapproche-toi de gens différents de toi et vois ce qu'ils ont à t'apporter. Wow, quel beau message! Avec ça ici, écoutez mes amours, moi là-dessus, je vous souhaite plein d'amour dans votre cœur, plein de soleil et passer un très, très, très beau mois de janvier et une très belle année encore une fois 2020. Et on se dit à bientôt mes amis, je vous mets de très belles vidéos et de toutes nouvelles choses. Bye bye, à très bientôt!